Racine, les siennes sont à Champs-sur-Marne et au Togo. Racine, c'est le nom de l'association qu'elle a créée avec deux amis en 2004 pour amener la vie dans leur quartier, le Nel à Champs. Pour que les gens se connaissent, se reconnaissent et pour qu'ils les partagent, leurs racines. Aujourd'hui, elle vient nous parler de la 3e édition du festival Chamboule d'ailleurs qui se tient ce samedi. Jennifer Anaïs Garba est l'invitée de la semaine. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine. Merci d'être avec nous. Jennifer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Alors aujourd'hui, on parle de la 3e édition de Chamboule d'ailleurs. Donc c'est un événement organisé par l'association Racine, dont tu es donc l'un des membres fondateurs. Finalement, donc la journée du 11 février, journée de l'événement, est placée sous le signe Chambouler vos habitudes et partager votre vision d'ailleurs. Tout un programme finalement, on va pouvoir apprécier plusieurs activités. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la journée ? C'est l'engagement, la passion, l'initiative et les rencontres. Ça résume en fait Chamboule d'ailleurs. Après, c'est l'idée de la journée. C'est l'idée de la journée. Après, effectivement, cette journée est en 2 temps. Elle se passe dans l'après-midi et en soirée. Donc l'après-midi, il y a un espace tout au long de l'après-midi, restauration, où vous pouvez découvrir toutes les saveurs africaines. Il y a des animations à partir de 15h jusqu'à 17h et jeux à la ludothèque, où l'accès est libre. Donc là pour les enfants aussi, pour les enfants, etc. Et il va y avoir aussi également un compteur qui sera présent sur place. Donc il suffira de venir. Vous allez de toute façon sur le site asso-racine-.fr et vous avez l'ensemble du déroulé de la journée qui est marqué dessus. Je crois que le soir, il y a un concert aussi, c'est ça ? Le soir, il y a un concert. Pour un petit peu tout le monde, Voilà, le soir, il y a un concert. L'après-midi, en fait, il y a les spectacles jeunes publics qui concernent, en fait, le conte de la forêt africaine. Il y a une scène locale, c'est-à-dire les artistes locaux autour du secteur du Val-Mauvoué qui vont venir. Donc, il va y avoir l'atelier enfant de notre association Racine qui sera présente et également la compagnie Aduna qui fera un extrait de leur nouvelle création qui s'appelle Au pluriel. D'accord. Voilà. L'idée, je le disais tout à l'heure, chambouler vos habitudes et partager votre vision d'ailleurs, c'est un petit peu dire aux gens, allez, sortez de chez vous, venez voir un petit peu ce qu'on fait, venez partager un peu de culture, là notamment africaine, quoi. Partager la culture africaine et surtout valoriser aussi le volontariat, le bénévolat et surtout quelle est la définition pour vous, ce que c'est notamment la solidarité. Solidarité. Voilà. Solidarité internationale, enfin pour le coup. La solidarité à la fois internationale parce qu'effectivement ça impulse le projet Togo, mais ça impulse également, qu'on va en parler plus tard, mais ça impulse aussi les actions locales et la proximité qu'on peut avoir aussi au sein de notre ville ou autour. Donc c'est vraiment un échange, des échanges et un témoignage. Parce que c'est bien finalement d'aller aider ailleurs, je pense notamment au Togo, on va en parler, mais il ne faut pas oublier non plus son voisin qui peut avoir besoin aussi de nous de temps en temps. Alors finalement, oui, les bénéfices de cette journée vont vous permettre à vous, l'association Racine, de partir, donc de financer un projet au Togo. Donc ça va se passer au mois d'août. Vous partez 3 semaines. Qu'est-ce que vous allez faire au Togo ? Au Togo, en fait, c'est notre 2e projet. Le premier projet a été initié l'année dernière, qui s'est terminé en 2009. On est parti en 2010. Là, on renouvelle. Déjà au Togo, voilà, déjà au Togo. Là, on renouvelle. Donc, on va faire une caravane de sensibilisation en zone rurale, dans 3 cantons différents, dans des villages, sur l'importance qu'est l'éducation. Voilà, ça sera des ateliers périéducatifs qui seront mis en place en concertation avec les bénévoles et l'ONG locale sur place avec qui on avait déjà travaillé auparavant, où on fera des ateliers. Ça peut être du chant, ça peut être de la danse, ça peut être de l'écriture, ça peut être autre chose. Voilà. D'accord. Oui, finalement, c'est apporter un peu, un petit peu de dynamisme, un petit peu des ateliers pour les enfants, et puis même pour les plus grands. C'est ça, finalement. Avec une ONG sur place. Donc, c'est vrai que vous êtes déjà en relation avec des gens sur place. Tu le disais tout à l'heure, finalement, vous êtes déjà parti donc l'année dernière, il y a 2 ans, en 2010. Comment ça s'est passé la première fois? Enfin, c'est toujours, quand c'est une première comme ça, c'est toujours, on ne sait pas trop à quoi s'attendre.
Comment ça s'est passé? Alors, effectivement, le premier a été, c'était notre premier projet. On a beaucoup ramé, on a eu des difficultés, on a eu plein de choses, mais une fois qu'on a été sur place, là, on a pu voir ce qu'il en était. Bon, on a vu un contraste qui est assez saisissant dans le sens où l'Afrique a toujours eu un bagage et un socle culturel très intéressant, notamment au niveau de l'éducation. Et on s'est rendu compte qu'au niveau des villages, en fait, entre ce qu'on a dans notre tête et ce qui est véhiculé sur place, ouais. Ce qui est vécu sur place est totalement différent. Donc après, il y a eu... Par exemple, qu'est-ce qui est... Alors effectivement, au niveau de la différence culturelle... Typiquement, c'est le fait du lever où on va se réveiller beaucoup plus tôt parce que le lever du soleil est beaucoup plus tôt. Ouais. C'est le lever du soleil qui conditionne finalement le début de la journée. C'est le lever du soleil qui conditionne et c'est aussi la notion du temps qui est différente. La notion du temps en Afrique, et on a l'impression de prendre beaucoup plus notre temps et de vivre les choses que du fait qu'on soit en Occident, notamment en France, par exemple. Notamment en région parisienne, peut-être. Voilà, aussi. L'association Racine, donc, toi, tu l'as créée avec 2 autres personnes en 2004. Oui. C'était à la base pour créer un peu de la vie, dynamiser le quartier du Nel, dont tu es originaire, donc quartier à Champs-sur-Marne. Aujourd'hui, après 8 ans, tu sens que l'association a un réel rôle dans le quartier. Comment est-ce que tu vois cette association Alors l'association en fait a semé petit à petit ses graines. Ça a commencé d'abord par les ateliers enfants. Qui ont permis en fait d'avoir plein de petits bouts de choux qui seront présents à Chamboul d'ailleurs. Après, on a voulu étendre notre champ d'action, notamment en créant des événements tels que Chamboul d'ailleurs, ou en allant beaucoup plus loin avec le projet Togo, ou en montant des festivals qui est Transcendance. Et le quartier est plus dynamique aujourd'hui grâce à l'association. Tu sens que le quartier a... Je sens plutôt que le quartier avait besoin d'avoir un socle, vivre des choses, partager partager le métissage dont les gens étaient extraits, et c'est ce que valorise Racine. Et je pense qu'à travers ces champs d'action et le fait qu'on touche la population, je pense que c'est pour ça qu'on est toujours là et qu'on est proche des gens en fait les uns des autres. Ça fédère finalement. Ça fédère autant pour les enfants, autant pour les mamans qui ont des petits bouts de chou très formidables avec qui on apprend de tout le monde. Et avec lesquels elles peuvent partager des choses à travers l'association. À travers l'association. En tout cas, merci beaucoup Jennifer, c'est la fin de l'émission déjà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de l'invité de la semaine. On rappelle donc que Chamboul d'ailleurs, donc la 3e édition, c'est samedi, finalement c'est samedi. 11 février du côté de Champs-sur-Marne. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci également à Ali Reza et Sébastien, à la technique qui assure la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.